Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons Julia Palombe, qui a l'air d'être très remontée. Julia, bonjour. Bonjour, oui, j'ai passé une semaine absolument explosive. Ouais. Et je voulais vous parler d'un voyage, parce que oui, il existe un voyage hors du temps, à portée de main, juste là, derrière le moulin de Montmartre, si vous connaissez le quartier, à Paris, à quelques mètres de la maison de Dalida. Dans la salle feutrée du théâtre Le Pic, approchez, mesdames et messieurs les auditeurs et les autres. Anges et démons vous attendent lorsque les projecteurs s'allumeront et que la troupe de Monsieur Agati apparaîtra. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous serez face à votre destin, face au reflet le plus profond et le plus fantaisiste de vous-même. Approchez, mesdames et messieurs. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder, disait Oscar Wilde. Ouais. Et c'est précisément ce que j'ai fait dimanche soir dernier, lorsque j'ai cédé à la tentation. Il n'y a pas que le dimanche. Je vous connais, Julia. C'est vrai, je cède très souvent. Mais alors, le dimanche, on a tendance à avoir un peu le blues du dimanche soir quand même. Mais ce dimanche, j'ai été au théâtre, m'installer confortablement au creux des fauteuils rouges pour vivre le voyage Mixity. Alors Mixity comme mélange des genres, comme mixité artistique, mixity comme cohabitation poétique, comme variété des émotions, pourrait-on dire. Mixity, une aventure signée Bruno Agati. Bruno Agati est chorégraphe et metteur en scène. Vous vous souvenez sûrement peut-être de ces images pendant le confinement qui ont fait le tour des JT de télévision où l'on voyait des artistes, de véritables créatures qui surgissaient des fenêtres du 2e étage de numéro 30 de la rue des Abbesses, maquillés, emplumés, projetant leur voix puissante comme ultime outil de résistance, danser et chanter pour ne pas crever, pour ne pas abandonner le rêve, pour espérer, pour distraire aussi. La performance saluée de tous était intitulée « Levez les yeux ». Et on avait tout le quartier comme ça, dans la rue, qui levait les yeux et qui pouvait assister à ce spectacle merveilleux. Alors aujourd'hui, c'est pas sous les fenêtres, c'est au théâtre Le Pic que ça se passe. Les artistes de la troupe de Bruno Agati nous donnent rendez-vous tous les dimanches et lundis à 20h pour une épopée poétique au cœur de la féminité. Alors la féminité de la femme, bien sûr, mais aussi celle de l'homme. Eh oui. Et ce soir, c'est si bon, ce soir et tous les soirs d'ailleurs, c'est si bon d'être une femme, même si ça fait péder, comme le chantait merveilleusement Régine sous la plume de Serge Gainsbourg. C'est évidemment un des extraits de son chanson que l'on peut vivre pendant le spectacle. On est toujours ce que l'on veut, peut-être pas ce que l'on croit, tel est l'adage de Mixity. Sur scène, ils sont une quinzaine, chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens. La troupe composée d'hommes et de femmes réunit plusieurs générations d'artistes de 20 à 62 ans. Ici, c'est le talent qui règne en maître des lieux. Alors, les hommes sont habillés en femmes, c'est vrai, les femmes en hommes. D'autres sont quasi nus sous les lumières tamisées des projecteurs aiguisés. C'est assez excitant d'ailleurs parfois. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais entendons-nous bien, on est au-delà de la transformation, au-delà de l'illusion superficielle ou du mélange des genres. On est dans le musical. On est dans le monde des rêves et de la fantaisie. On est sur les pas de Bob Fosse, de Federico Fellini. Il y a dans ce voyage Mixity une capacité exceptionnelle à fuir le sérieux des imbéciles, hein, comme disait Jacques Brel, à avancer léger en composant avec sa propre fantasmagorie et celle des autres aussi, parce qu'au fond tout cela n'est qu'un jeu. Le monde est un théâtre et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs, disait Shakespeare dans Comme il vous plaira. Ah, cette liberté de rêver qui m'est si chère, hein, cette liberté de cultiver son petit grain de folie et de faire mûrir la joie en nous sans jamais sacrifier la tolérance. Hein. Cette liberté-là, nous l'avons et d'autres dans le monde malheureusement ne l'ont pas. Alors j'espère que nous allons en profiter. Il nous faut aimer à tort et à travers, sans dessus ni dessous. Il nous faut aimer à fond la caisse, à nourrir nos rêves d'espoir. Rêver, c'est déjà être libre. C'est ce qui me semble en tout cas. Soyons courageux. Qu'attendons-nous pour célébrer cette mixité en nous, ce moi, ce toi, ce nous. Chers auditeurs, faites attention à vos rêves, prenez-en bien soin et à la semaine prochaine.
Donc c'est un spectacle où il y a donc à la fois, on ne sait pas qui est homme, qui est femme, quoi, au fond, non ? On ne sait pas, et c'est vraiment présenté justement comme tel pour essayer de créer ce mélange, de créer le trouble et de créer le trouble chez le spectateur. Oui, c'est ce qui m'a semblé comprendre. C'est exactement ça. Vous avez tout à fait saisi, et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est pas cliché. On n'est pas clairement dans quelque chose de justement de masculin ou de féminin. On navigue comme ça. Mais en même temps, c'est très tendance. Alors, c'est très tendance. Ce qui est très tendance, oui, c'est le drag. C'est-à-dire, c'est ces hommes qui se déguisent en femmes. C'est très tendance aujourd'hui de considérer qu'on n'est ni homme ni femme. Enfin, c'est moi. Hein, oui. Non, mais là, c'est dans ce sens-là que je disais. C'est vrai, tendance. Mais j'ai l'impression que c'est courant de ça quand même. J'en ai entendu parler, mais moi, vous savez, au bord de la mer, là où je suis, je reçois peu les informations. Mais moi, je ne crois pas que nous sommes ni hommes ni femmes. Hein. On est hommes et femmes, peut-être, voilà, non ? J'ai plutôt l'impression que c'est ça dans le spectacle, d'ailleurs. J'aurais dit le contraire. Voilà, nous sommes à la fois féminins et masculins, et c'est vrai que c'est important pour les hommes de rencontrer leur masculin. Très étonnamment, pour les femmes de rencontrer leur féminin. C'est plus là le problème. Alors oui, là je suis 100% d'accord. Enfin bref, et c'est pas ce que je rencontre. C'est peut-être en se déguisant en homme qu'on va rencontrer notre féminin. Et vous, en vous déguisant en femme. Je l'ai fait une fois. Ah mais complètement, moi aussi je l'ai fait une fois. Ah oui, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré. Je l'ai fait à contre-cœur, ça me plaisait pas du tout. C'était au cours d'un stage. Vous avez mis une jupe ? Ah oui, tout. Je suis devenu une femme. Tout. Alors c'est quoi tout à part la jupe ? En fait, avec la jupe. Un peu les seins quand même. Non, j'avais pas été jusqu'à là, non. Et enfin bref, je me suis transformé en une jolie blonde qui faisait des études de philosophie, je me rappelle à l'époque, et qui hésitait entre devenir philosophe ou coiffeuse. Et quand on me demandait mais pourquoi, je disais mais dans tous les cas, il faut couper les cheveux en 4. C'était ma blague. C'est pas mal. Et je me suis fait draguer par un super bonhomme qui était en fait une femme, parce que les femmes avaient fait la même chose. Et c'est vrai que ça m'a rapproché de mes copains. J'ai plus rencontré mon masculin que mon féminin. En acceptant mon féminin, j'ai pu rencontrer mon masculin. Et le masculin de l'autre. Bon, voilà. Moi, vous êtes prêts pour le voyage Mixity. Voilà ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Vous inversez les rôles dans le couple, ça peut être très intéressant. Ça peut être génial. Adorable. Ça, c'est un bon petit travail et on en parle. Bon, moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai déjà le pantalon. Moi, j'ai oublié ma jupe, par contre. Oui, je vois ça. Et puis c'est moi qui vous ai invité à déjeuner en plus, donc vous voyez, j'ai toujours le rôle de l'homme. Non mais Brigitte, elle a toujours une longueur d'avance. Moi j'ai beaucoup de chance. Bon, merci en tout cas, Julia Palombe, ça nous aura bien amusé.